Je vais te demander de te prêter à un jeu tout bête. Tu dois reconnaître les 3 visages qui vont se succéder le plus rapidement possible. C'était facile? Tu les as tous reconnus? Gardez à l'esprit que nous mettons 200 millisecondes pour détecter la familiarité d'un visage dans notre cerveau. C'est ce qui ressort de l'étude de Lorenzo et de ses collègues. Les auteurs expliquent qu'il y a un phénomène de préattention dans le traitement visuel des objets et que tout ça s'effectue en dehors du champ de la conscience. Au-delà des visages, dans la consommation par exemple, nous achetons les choses qui nous sont familières, car notre cerveau est câblé pour la routine. Dans notre quotidien, à force d'entendre ou de voir quelque chose, nous devenons familiers avec cet objet, sans forcément prendre conscience que c'est la répétition qui nous a poussés vers cette familiarité. Si tu vois par exemple dans les médias ou les réseaux sociaux l'information comme quoi le monde va mal, alors ta perception du monde va être impactée. Si je te demande de choisir parmi 4 couleurs qui te sont proposées, le rouge, le vert, le bleu, le orange, une qui correspondrait au concept low cost, donc c'est-à-dire bon marché, il est probable que tu choisisses le orange en quelques millisecondes. Et oui, tu vas associer ces 2 concepts, la couleur et le low cost, rapidement sans trop te poser de questions, car tu as de nombreux exemples auxquels tu as été exposé depuis des décennies, genre la compagnie aérienne EasyJet. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce concept de familiarité? Comment je peux l'utiliser pour vendre un produit, un service, à un client, à un prospect? Comment je peux faire une présentation qui cartonne au sein d'une boîte ou à l'université? Déjà, premier point, tu dois t'intéresser à ton audience. Comprendre ce qui est familier pour les individus qui sont en face de toi. Il faut favoriser la fluidité de traitement dans le cerveau des personnes qui vont t'écouter ou te regarder. Ça veut dire par exemple prendre quelque chose de très visuel, qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Après, la deuxième chose, c'est être habile dans le lien que tu vas établir entre cet élément familier et l'objet de ta communication. Il faut savoir lier le tout par une histoire afin de capter l'attention et éviter de tomber dans les oubliettes. Voilà, c'est fini. Si tu veux plus d'astuces comme celle-ci, n'hésite pas à liker, à partager et abonne-toi.